Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Les Essais de Victor pour la chaîne YouTube de l'agence automobilière. Aujourd'hui, on se retrouve pour un essai exceptionnel et j'ai pas peur de le dire, un essai qu'on n'a pas encore beaucoup vu sur internet ni même à la télé, l'essai de la toute nouvelle Citroën Ami, une voiture qui décidément bouge les codes. Et pourquoi elle bouge les codes? Parce que tout simplement cette voiture, une voiture, elle se conduit dès l'âge de 14 ans. Vous imaginez, vous, à 14 ans, pouvoir rouler une voiture au milieu de toutes les autres voitures classiques? Non, vraiment, c'est parfait. Cette voiture, donc, elle se roule à partir de 14 ans, uniquement avec un BSR. Elle monte à 45 km/h et sincèrement, ça suffit. Et surtout, elle est 100% électrique. 70 km d'autonomie au total. Et je vous assure, pour un petit usage en centre-ville, c'est largement suffisant. Maintenant, je vais vous emmener avec moi pour faire le petit essai complet et détaillé de cette superbe Citroën Ami qui, je vous assure, va vous surprendre. Donc on va tout d'abord commencer avec la présentation extérieure de la Citroën Ami, maintenant que vous en avez l'habitude sur les essais de Victor. Donc directement, cette voiture, vous le voyez, elle a une particularité, elle a quelque chose qu'aucune voiture n'a, c'est qu'elle est parfaitement symétrique, la Citroën Ami. C'est-à-dire que la face avant est exactement la même que la face arrière. Donc au niveau de la face avant, on retrouve les petits feux, que vous verrez, on retrouve à l'arrière, mais en rouge, une face avant avec un design plutôt révolutionnaire. C'est un petit pot de yaourt, c'est vraiment super petit, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'aime bien. La Citroën Ami est uniquement disponible en ce coloris. On peut un petit peu la personnaliser à ses envies, mais la voiture restera comme celle-ci. Au niveau de l'avant, on remarque directement ce pare-brise super droit, qui est un petit peu semblable à ceux des camions. C'est pas très aérodynamique, pas forcément esthétique non plus, mais c'est vraiment pour lui donner cette forme de petit cube qui finalement rend bien sur cette petite voiture. Au niveau des roues, on est sur des roues en 14 pouces. C'est des roues, on va dire, de taille normale pour une si petite voiture. Ce qui fait aussi qu'à son bord, on a un certain confort quand même. Bon, à l'arrière, voilà. Là maintenant, vous avez pu le voir, un petit changement. Elle n'est pas parfaitement symétrique, je vous l'accorde. Le pare-brise est légèrement bombé à l'arrière, qui lui donne un petit côté asymétrique, mais je vous l'assure, c'est la même face arrière. On retrouve exactement les mêmes feux, cette fois-ci en rouge pour bien différencier la face avant de la face arrière, parce que sinon on pourrait même se tromper en montant dans la voiture. Et après voilà, de l'autre côté c'est la même chose, donc voici, on est sur une porte classique. Voici ici l'emplacement du chargeur, donc c'est au niveau de la porte passager. Il suffit en fait de tirer la prise et de la brancher sur une prise domestique. Bon, après on regrettera ces tout petits rétroviseurs, je vous en parlerai lors de l'essai, qui sont vraiment petits, sincèrement, pour rouler sur la route au milieu d'autres usagers. Surtout que, je ne sais pas si vous le voyez, mais on n'en a pas non plus au milieu. Donc on a uniquement ces deux petits rétroviseurs. C'est vraiment une voiture de poche et qui doit être justement consacrée seulement à un usage restreint pour la ville. Donc on va maintenant passer à la présentation intérieure de la Citroën Ami. Directement, pour ouvrir la porte, c'est ici. Et c'est une porte suicide pour le conducteur uniquement. Donc nous voici directement à l'intérieur de la Citroën Ami. Comme vous pouvez le voir, pour ouvrir la porte de l'intérieur, il y a deux languettes. Celle-ci pour l'ouvrir et celle-là pour la fermer. Je vais directement m'installer à son bord pour un petit peu plus vous montrer. Donc là, au niveau des fenêtres, on n'a pas de fenêtre électrique, ni même des fenêtres manuelles. Ça s'ouvre simplement comme ça. Ok. Et comme ça. Donc c'est en fait une fenêtre qui s'ouvre uniquement à moitié. Et pour la fermer, on fait comme ça et ça se claque. Au niveau des portières, on est vraiment sur un truc très très basique. Directement la carrosserie, le bleu vous le reconnaissez de l'extérieur. Au niveau du volant, aucune commande au volant. Au niveau du compteur, on a un petit compteur digital avec écrit la vitesse, l'autonomie restante, le kilométrage total de la voiture ainsi que la vitesse engagée. Il y a juste le strict nécessaire. Il n'y a pas de radio non plus sur la Citroën Ami, ni même en option. Cette voiture en fait ne propose pas d'autre option, mis à part des stickers et quelques petits aménagements intérieurs qu'on peut acheter à part de la voiture. Il n'y a pas non plus de clim, il y a seulement une petite ventilation, des warnings qu'on voit aussi sur le poste de commande, ainsi qu'une prise USB. Donc ça qui est de série, où on peut donc charger son téléphone, mais juste uniquement le charger comme il n'y a pas d'enceinte ni de radio. On a aussi également un petit porte-téléphone, donc ça qui peut être assez pratique si on veut mettre le GPS lorsqu'on conduit la Citroën Ami. On a également beaucoup de rangements ici, notamment à l'avant, parce qu'en fait finalement je ne pourrais pas vous faire la présentation du coffre de la voiture parce qu'il n'y en a pas.
Donc à l'avant ici, on a des rangements et on a également beaucoup de rangements à la place du siège passager au niveau des pieds. On a même une petite inscription avec une valise écrite ici. Après voilà, on est sur une voiture sinon normale, hein, je veux dire, on a un volant. Comme toute voiture électrique ou voiture automatique, on n'a pas d'embrayage, on a juste une pédale de frein et une pédale d'accélérateur. Ici, le frein à main. Et après, la boîte de vitesse se trouve juste ici, donc avec la commande D pour avancer et le R pour reculer. Donc simplement, il faut mettre le pied sur le frein, appuyer sur la commande qu'on souhaite enclencher et la voiture fait ce qu'on lui demande. Après, autrement, hein, au niveau des sièges, on est sur des sièges très basiques, voilà, avec un petit peu de mousse ici quand même pour le dos, parce qu'ici c'est directement du plastique. Pareil au niveau du fessier. Au niveau du réglage, on peut seulement régler le siège de cette façon. Le passager n'y a pas le droit, c'est uniquement pour le conducteur. Après, une chose très agréable au niveau de l'habitabilité de la voiture, c'est déjà que finalement, même si c'est une petite voiture, comme elle n'a pas de coffre et comme c'est uniquement une 2 places, on a quand même de la place pour les 2 personnes. Et on a également un super toit panoramique qui vraiment nous apporte beaucoup de luminosité. Il fait super chaud par contre dans la voiture, notamment en été, parce que forcément le soleil tape directement, il n'y a pas de store pour le fermer et comme je l'ai dit, il n'y a pas de climatisation. C'est un petit peu compliqué, mais c'est quand même très agréable d'avoir une voiture super lumineuse. Nous voilà maintenant à bord de la Citroën Ami. Donc je vais essayer au mieux de vous donner mes impressions sur une voiture que personne ne connaît finalement, parce que c'est surtout une voiture réservée aux jeunes conducteurs. Je pense pas que beaucoup d'entre vous aient déjà eu l'occasion de rouler une voiture de ce type. Bon, déjà, il faut savoir que c'est une voiture qui est limitée à 45 km/h, comme j'ai déjà dit. C'est donc une voiture qui, au niveau des performances, est très limitée. Bon, là, on se trouve pas en plein centre-ville. Ça se ressent directement que c'est pas son terrain de jeu préféré. Je pense que cette voiture, elle est vraiment faite pour les grandes villes, comme Paris, Lyon, Marseille, etc. Et vraiment pour l'hyper centre-ville. Bon, comme toute voiture électrique, ce qui est bien, c'est que pour s'insérer, il y a directement la puissance. Il n'y a pas de boîte de vitesse, enfin c'est une boîte à variateur. Mais ce qui veut dire qu'on n'a pas de passage de rapport qui pourrait un petit peu nous faire perdre en vivacité. En fait, on arrive très vite finalement aux 45 km/h. Donc ce qui est très pratique, comme je l'ai dit, lorsqu'on est en ville. Mais ce qui est un petit peu plus embêtant lorsqu'on veut s'insérer sur une départementale. Parce que finalement, on embête plus qu'autre chose les autres usagers de la route. Comme vous le voyez là, j'ai accéléré, je suis à 45 km/h. Pour sortir d'un rond-point, c'était parfait. Mais bon, maintenant, je suis bloqué à cette vitesse-là. Au niveau de la direction est assez précise. Finalement, c'est une voiture, hein, comme je l'ai dit, qui coûte 8 000 € quasiment, hors option. Donc c'est quand même une voiture qui coûte, voilà, 8 000 €, un petit peu d'argent. Donc c'est normal aussi d'avoir on va dire, un petit standing. Après, c'est assez particulier, je trouve, d'être aussi loin du pare-brise. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte à la vidéo, mais en fait, on est très loin lorsqu'on conduit du pare-brise. Après, au niveau encore peut-être de la sécurité, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est déjà, dans un premier temps, qu'on ne se sent pas vraiment en sécurité là-dedans. C'est un petit pot de yaourt, il n'y a pas d'airbag, il n'y a pas tout ça. Au niveau des rétroviseurs, ce sont de tout petits rétroviseurs ronds, on se croirait sur un vélo ou sur une moto. On a vraiment une très faible visibilité. Et après, il n'y a pas de rétroviseur central sur le pare-brise de la voiture. Donc ça aussi, c'est un petit peu embêtant. J'ai à chaque fois en fait cette habitude de vouloir regarder à l'arrière et je ne peux pas. Après, au niveau du confort de conduite, on est sur des jantes en 14 pouces, comme je l'ai dit. Donc c'est, on va dire, assez agréable, même au niveau de la suspension ou quoi. C'est pas des petites roulettes. Finalement, sincèrement, c'est confortable. Voilà, au niveau de la suspension, ce qui l'est moins, ce sont les sièges que je vous ai montré lors de la présentation intérieure. Vous avez dû directement le voir. Ça ressemble un petit peu à des sièges de métro ou de bus. On ne ferait pas des kilomètres avec, mais de toute façon, comme on peut que faire 70 km avec une charge pleine, ben voilà, disons que je pense que ça suffit pour pas avoir mal au dos. Franchement, finalement, même si je lui ai trouvé quelques petits points négatifs, c'est une assez bonne surprise. Il faut rappeler que c'est une voiture quand même premier prix, même si ça coûte 8 000 €. C'est une voiture sur le marché qui ne se vend pas cher et ça permet quand même à tout particulier ou même des professionnels de pouvoir se déplacer facilement en tout électrique. Et ça, c'est quand même un gros avantage de l'Ami, c'est que c'est une voiture 100% électrique qui peut se charger directement à la maison et c'est vraiment top pour ça. Bon, on va prendre un petit virage de manière dynamique pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça tangue un petit peu.
mais c'est vraiment rigolo. Bon voilà, comme on va dire point final à cet essai, ce qu'on peut en conclure, c'est que moi, si j'avais eu 14 ans à cette époque-là, en 2022, et qu'il existait ça, je pense que j'aurais bien embêté mes parents pour en avoir une, parce que je trouve ça génial. Même si c'est pas très sécuritaire, c'est toujours moins dangereux qu'un scooter ou qu'une moto. Finalement, on est aussi abrité par la pluie, on peut la prendre par tout temps. Et puis comme je l'ai dit, si on habite dans une grande ville, ça suffit largement finalement d'avoir seulement 45 km/h en vitesse de pointe. Franchement, c'est vraiment une bonne petite surprise cet ami. J'ai aussi parlé lors de la présentation extérieure de sa petite bouille sympathique. Ce qui est cool aussi à son volant, c'est que bon, les gens, bien sûr, nous regardent parce que c'est assez atypique au niveau de son design. Mais c'est aussi sympa, il y a une cote sympathie finalement. On n'attire pas, on va dire, la haine des gens comme on pourrait l'attirer avec d'autres voitures. C'est juste sympa. Ça fait pas de bruit. Bien sûr, comme c'est une voiture électrique, on peut rentrer dans toutes les ZFE. On est admis partout. Il y a très peu de coûts d'entretien. Donc en plus, pour un jeune, mais c'est parfait. Parce que finalement, lorsqu'il l'achète, il y a peut-être juste les pneus, les freins à surveiller. Et voilà. Et on peut rouler en ami dans une super petite voiture au design fun. Bon, voilà, on arrive à la fin de l'essai de cette surprenante Citroën Ami. Si vous aussi, vous souhaitez vous procurer une voiture électrique, ou même pas forcément une voiture électrique, tout simplement une voiture, ou alors vendre votre voiture, je vous invite à aller sur notre site internet www.agenceauto.com pour peut-être trouver la perle rare. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Victor pour l'agence automobilière. Ciao!